Et quoi d'autre? Ouais, alors bon, c'est plutôt en lien avec la galette des rois. Hein. La nouvelle année. Ouais, c'est vrai. Hop, alors voilà, démarrer le chronomètre. La nouvelle année, oui, mais alors non, après. Parce que il y a la galette et puis il y a quoi? Les bonnes résolutions. Eh oui, c'est le mois des mages, des rois mages, comme on les appelle de manière populaire. Voilà un beau petit exemple de défilé, hein, ça existe, hein, les vrais défilés comme ça. Et puis des galettes. Donc ça c'est la carte des galettes de France. Vous avez ici une grande partie nord qui nous concerne, où c'est la frangipane. Et moi je viens d'ici, voilà, hop, Marseille, Toulon, et c'est ça qu'on mangeait. Et puis il y a d'autres variétés en fait, hein, dans certains départements. Donc vous voyez, donc ici c'est la galette, ici c'est la brioche avec les fruits confits, et il y a les zones entre 50 et 75% de brioche, et les petites zones vertes entre 50 et 75%, ah ben, on ne les voit pas très bien, voilà. De galettes. Alors ça vient d'où ça? La galette des rois. En fait, ça remonte aux fêtes romaines qui s'appelaient les Saturnales, donc les fêtes païennes qui avaient lieu mi-décembre. Vous savez, c'est pour ça que l'Église catholique romaine avait mis Noël le 25 décembre pour concurrencer ces manifestations-là et attirer les païens. Donc, les Saturnales, c'était une occasion de trêve, en fait, pour les Romains, où la supériorité des esclaves des maîtres sur les esclaves était suspendue. On s'offrait des cadeaux. C'était une période où les plaisirs de la cuisine remplaçaient tous les autres arts. Et au moment du gâteau, il y avait une fève glissée à l'intérieur qui désignait le roi d'un jour. Donc le partage de la galette est par la suite lié à la tradition chrétienne pour marquer le jour de l'épiphanie avec l'arrivée des mages, des rois mages, mais toujours cette même idée de fête. Et aujourd'hui, de partout, c'est un moment de convivialité entre amis, entre collègues de bureau, en famille, de pouvoir partager une galette. D'ailleurs, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont quand même mangé leur galette cette année au moins une fois? En plus, on va en manger une ce midi. On va en manger une ce midi. Ah, la chance! Qui n'en a pas mangé? Bon, sinon il n'y a plus qu'aujourd'hui pour les trouver en boulangerie parce que c'est le dernier dimanche. Alors l'épiphanie, fêter l'épiphanie, c'est une tradition dans le monde entier. Après Noël vient la célébration des rois mages, donc ces rois qui sont fêtés différemment selon les pays et les coutumes. Savez-vous qu'en Finlande et en Russie, le Père Noël est considéré comme un 4e roi mage? Voilà, tu vois, Théophile. Et dans les pays d'Amérique latine, le jour des rois mages est une fête importante pour les enfants. Parce que c'est là qu'ils reçoivent les cadeaux, et pas Noël. Puisque c'est le roi mage qui les amène en rentrant par la fenêtre, d'après eux. Et donc c'est à eux qui font leur lettre. C'est la lettre au roi mage pour les cadeaux. Donc il y a des célébrations comme ça, par exemple dans la ville de Halo en Provence, où Noël c'est quelque chose de vraiment bien déformé, mais bien dans les traditions, avec la crèche, les santons, et depuis, j'ai vu là cette année que non seulement ils font la descente des santons, les gens déguisés le 24 décembre, mais aussi le dimanche 1er de janvier, il y a des personnes avec les chameaux, voilà, un noir, un arabe, je ne sais pas quoi, pour respecter l'image, et donc les gens viennent assister à ça. Et tout cela, c'est du folklore et de la tradition. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment ça s'est vraiment passé avec les mages et ce que l'on peut tirer de cette histoire que seul l'évangéliste Matthieu a choisi de rendre compte dans notre évangile, de voir ce qu'on peut en tirer pour notre vie aujourd'hui. Donc, on va lire ce chapitre 2 de Matthieu avec grande attention, les enfants, puisque ça, c'est une super histoire pour vous. Et vous allez apprendre des choses. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui conduira Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Donc, je vous propose ce message en 3 parties. D'abord, on va voir la conduite de 2 personnages très opposés, Joseph et Hérode. Ensuite, nous allons voir qui sont ces mages venus d'Orient, qu'est-ce qu'on sait d'eux, qu'est-ce qu'on peut savoir. Et enfin, 3e partie, le plus important, c'est que des hommes païens sont venus de très loin à la recherche de Jésus et l'ont trouvé, et c'est encore le cas aujourd'hui. Première partie, 2 personnages opposés. Joseph, on voit que c'est un homme à qui Dieu parle et qui se laisse guider par lui. Auparavant, dans le chapitre 1, on nous présente Joseph comme un homme de bien ou un homme juste, selon les traductions. Jésus n'ayant pas encore été révélé au monde à ce moment-là, il s'agit du juste selon l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'homme attaché à la loi, droit dans ses relations avec Dieu et avec les autres, l'homme approuvé par Dieu. Vous vous souvenez, quand il a su que Marie était enceinte, évidemment, il n'a pas cru de suite que c'était l'action du Saint-Esprit. Il a pensé comme tout le monde à un adultère et il a voulu rompre ses fiançailles avec elle. Vous vous rappelez comment était puni l'adultère selon la loi? Lapidation. Voilà, lapidation, donc jeter des pierres jusqu'à ce que la femme meure. On le voit dans Jean 8,5, quand on amène la femme adultère, les pharisiens lui disent: « Regarde, elle a été prise en flagrant délit avec un autre amoureux,
eh ben, la loi dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi, hein? Jésus lui avait sauvé la vie en disant, bah, il n'a pas un péché, il jette la première. voilà. Et Joseph, il aurait eu le droit de la dénoncer pour que cette sentence soit appliquée. Mais c'était un homme bon. Alors quand la Bible nous dit secrètement, il a rompu avec elle, secrètement, ça veut dire qu'il a rompu les fiançailles, parce qu'il pensait qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais sans dire, sans révéler la raison, pour pas qu'elle soit lapidée. Il ne voulait pas qu'elle meure. Il était un homme bon et droit. C'est pourquoi Dieu lui parle par ses anges, pour lui donner les instructions à suivre. À votre avis, dans cette histoire-là de la naissance de Jésus et des mages, combien de fois Dieu s'adresse à Joseph en songe? 3 fois, Non, 2 fois, non. 4. Ah ben, on finit bien par tomber dessus. 4 fois. Alors, première fois, chapitre 1, verset 20, donc l'ange qui lui dit « Ne romps pas tes fiançailles, l'enfant vient vraiment du Saint-Esprit. » Chapitre 2, verset 13, comme on a lu, « Fuis en Égypte, Hérode veut faire tuer le petit enfant. » Et il lui dit « Reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Donc ce qui annonce, la 3e fois, verset 19, « C'est bon, on retourne en Israël, Jésus ne risque plus rien, Hérode est mort. » Et puis la 4e fois, donc divinement averti en songe d'aller s'installer à Nazareth parce qu'il ne voulait pas aller en Judée, puisqu'il a su que Archélaüs, un fils de Hérode, le plus cruel en fait, comme son père, allait régner là. Il s'est dit non, non, c'est pas bon, j'y vais pas. Jésus lui est apparu pour dire bon, ok, va à Nazareth. Nazareth qui était d'ailleurs la ville où ils habitaient avant. C'est dans Luc qu'on le voit. Et il accomplit cette prophétie, il sera appelé Nazaréen. Joseph, un homme bon, à l'inverse, Hérode, un roi hébreu cruel, non soumis à Dieu. On le connaît dans l'histoire, c'est Hérode le Grand, né en moins 73, qui était connu par tous comme étant vraiment un fou furieux et détesté du peuple. Il n'était même pas un vrai juif. Il était né de parents iduméens, ça veut dire du pays de Édom, qui a été vaincu en moins 126 par Israël et donc mis sous domination avec un gouverneur juif et l'imposition de la circoncision et des lois juives. Donc autant vous dire qu'en Édom, les juifs de souche, ils n'étaient pas très aimés, quoi. Et inversement, donc Hérode, il n'aimait pas en fait son peuple. Il n'en avait rien à faire. Donc il a été placé par les Romains comme roi de Judée en moins 37 à la prise de Jérusalem pour faire l'interface, pour apaiser le peuple afin qu'il ne se soulève pas. Il était donc, comme on dit chez nous depuis la Deuxième Guerre mondiale, un collabo des Romains. L'histoire dit qu'il était un fou furieux, et la Bible dit qu'il était en fou furieux, verset 16, voyant qu'il avait été joué par les mages, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, à Bethléem et dans toute sa région. Dans le dictionnaire d'Emmaüs, on lit ceci, Hérode eut 10 épouses, un modèle de bienséance familiale, n'est-ce pas, qui avec leurs divers enfants furent mêlés à des intrigues, souvent féroces, pour s'assurer au moins une partie du pouvoir. Il y eut des complots, vrais ou inventés, contre la vie même de Hérode, et celui-ci, rendu à moitié dément par les soupçons, fit mettre à mort successivement sa femme Marianne, jusque-là sa favorite, les 2 fils de celle-ci, Alexandre et Aristobule, puis un autre de ses fils, Antipater, 5 jours avant son propre décès. Et sachant que sa propre mort serait l'objet de célébrations et de grandes joies dans la ville, il a décidé de faire enfermer tous les principaux responsables des Juifs dans l'hippodrome pour les faire exécuter à ce moment-là, afin d'avoir des funérailles à peu près dignes pour lui. Heureusement, cet ordre n'a pas été exécuté. On comprend mieux, sachant ça, pourquoi à l'annonce d'un roi des Juifs qui vient de naître, il se sent menacé dans sa folie. Il sait pourtant que ce roi est annoncé dans les prophéties, et il y croit, puisqu'il fait venir les spécialistes de la loi pour dire c'est où qu'il doit naître. Mais il s'oppose à la volonté de Dieu et il cherche la mise à mort de ce rival potentiel.
alors que Jésus n'est pas venu pour s'asseoir sur ce trône-là de Hérode. Jésus a son trône dans le royaume de son Père à sa droite. Hérode, un souverain qui n'aime pas son peuple, qui n'est pas soumis à Dieu, qui est paranoïaque, qui veut lutter contre Dieu, est suffisamment fou pour croire qu'il peut gagner. Il veut cacher ses manigances en faisant venir les mages en secret, donc probablement de nuit. Il fallait bien ça, puisque au verset 3, on voit que tout Jérusalem a été ému, a été troublé de cette nouvelle de mages qui cherchaient le roi des Juifs. Tout Jérusalem. Ils n'avaient pas les smartphones. Ils n'avaient pas la notification, tac, il y a des mages. Et pourtant, le téléphone arabe ou le téléphone juif fonctionnait bien. Parce que les gens, ils se voyaient vraiment, ils allaient vraiment au magasin, ils se déplaçaient, ils allaient vraiment voir le papa, la maman, le tonton, et ils en parlaient en quelques jours. Tout Jérusalem le savait. Il y avait du dialogue. Ouais. Donc, il fallait les faire venir de nuit pour que personne ne les voie. Hérode est un souverain menteur qui fait croire aux mages qu'il veut adorer l'enfant, alors qu'il veut le tuer. Un homme totalement à l'opposé de l'homme bon et droit qui est Joseph. Et pourtant, Dieu s'est servi de tous les deux, Joseph et Hérode, pour accomplir ses plans. Donc, Joseph est un homme bon et droit, et nous voyons aussi que les mages venus d'Orient sont des hommes bons et droits qui recherchent Dieu. Deuxième partie, qui étaient les mages? Alors le texte de Matthieu n'en dit pas grand-chose, mais on peut apprendre des choses supplémentaires par des déductions, par ce que l'on apprend de l'histoire et des textes de l'Ancien Testament. Il venait de plusieurs continents, je pense. Alors ça, on ne sait pas, mais ce que nous savons, c'est que à l'époque donc antique, il y avait ce pays-là, donc Israël c'est là-bas, qui s'appelait la Médie, avec la Syrie à gauche, la mer Caspienne là, les Parthes, et les Perses et Élam au sud. Et le terme mage, dans la Bible, ça désignait une tribu de la Médie qui avait pour charge le service religieux. Comme C'était des médecins, non? Et puis non, des astrologues, non? Non. Alors, en Israël, vous aviez les Lévites qui étaient chargés du culte. En Assyrie, il y avait les Chaldéens. Et donc, en Médie, c'était les mages. Donc ici, en fait, j'ai regardé parce que je suis nul en géographie, mais là, c'est le territoire actuel de l'Iran, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, la Médie, elle a été conquise par l'Assyrie vers moins 710, puis elle fut liée à Babylone sous Nebuchadnezzar, et puis se soulevèrent les Perses contre Babylone qui ont pris la Médie. À partir de là, on parle de la double nation des Mèdes et des Perses dans la Bible, et de Cyrus, son roi. Donc la nation prit finalement le dessus sur Babylone en 539 par décision divine. Et on voit ça dans le livre du prophète Daniel, chapitre 5, verset 26, où ce dernier annonce à Belshazzar de Babylone l'explication d'une prophétie qui annonçait la fin du règne de celui-ci. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Contrairement à Babylone, les Perses n'empêchaient pas les peuples qu'ils avaient conquis de pratiquer leurs rites. Ils pensaient que pour eux, être heureux, c'était la meilleure chance qu'ils ne se soulèvent pas et qu'ils restent dans l'Empire perse. Donc c'est Cyrus, d'ailleurs, dans le livre de Esdras, on voit qui ordonna que le temple de l'Éternel soit rebâti, le temple qui était en ruine. Et il y mit même la main à la poche, il y mit des grandes richesses. Il a même dit que c'est Dieu qui lui a dit « Permets à mon peuple de reconstruire le temple ». On voit aussi le roi Darius, après l'épisode de la fosse au lion, quand Daniel et ses 3 amis sont sortis vivants, eh ben, il a ordonné à tout le peuple d'adorer l'Éternel. Dans Daniel 6, 27, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. » Ça, c'est en Perse. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve.
qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Donc les mages étaient donc des Mèdes de cet empire perse, qui étaient par leur fonction des hommes instruits des divers écrits sacrés. Donc la présence des Hébreux, donc déportés et restés en Perse quand Cyrus a pris le pouvoir, a forcément laissé des traces par les prophéties, par les écrits hébreux. Et en plus, il y avait d'autres variantes, d'autres écrits dans tout l'Orient qui annonçaient une telle venue d'un personnage important marqué par une étoile. Alors notamment, la religion qui était officielle en Perse en ce temps-là était le zoroastrisme, né environ 500 ans avant Jésus. Et cette religion, elle avait des points communs avec le judaïsme, dont le fait d'être monothéiste et l'annonce de la venue d'une sorte de messie, le Saoshyant, qui devait naître d'une vierge et établir la justice en régénérant le monde. Donc que ce soit à cause des écrits des Hébreux ou des écrits de Zaraoustra, les mages étaient probablement des croyants en un seul Dieu, créateur de l'univers, qui croyaient en la venue d'un Messie qui allait délivrer le monde du mal. Experts en astronomie, ils avaient remarqué l'étoile, en plus dans le ciel, et personnage important dans la société, sûrement appelé plus tard roi à cause de cela, ils avaient les moyens d'entreprendre un tel voyage avec tous les équipements et les serviteurs nécessaires et de faire de tels cadeaux prestigieux à Jésus. Il y a d'autres écrits précieux, historiques, qui confirment ou complètent des écrits bibliques, ceux d'un homme qui se nomme Flavius Joseph, donc un juif né en 37. Et dans un livre, lui aussi, il parle d'hommes sages venus de Perse rendant visite à Hérode pour trouver un enfant roi dont la naissance est annoncée par une étoile. Et lui aussi parle du massacre des enfants. Un historien, pas chrétien. Et on trouve aussi des traces dans les carnets de voyage du voyageur vénitien et marchand Marco Polo, le navigateur, au XIIIe et XIVe siècle. On lit dans ses carnets de voyage qu'il a trouvé en Perse une ville du nom de Séba, Savé aujourd'hui, où des gens rendent un culte aux tombes de 3 rois mages, en Perse. Et il a recueilli une légende selon laquelle 3 rois seraient partis de Savé, dont l'un serait le roi de cette ville, pour se rendre en Palestine, voir un prophète nouveau-né, et à qui ils offrirent des présents. Et la ville de Savé se trouve à environ 130 km au sud de Téhéran, la capitale de l'Iran. Mais ce qui rend plus fort le texte, c'est que Flavius Joseph n'était pas chrétien. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui rend plus fort exactement l'histoire, c'est crédible. Donc dans le monde, là, on connaissait, dans le monde européen, on connaissait, mais là, ils connaissaient, mais eux, depuis le départ, que des hommes avaient fait un tel voyage. C'est fou. Alors ces hommes, les mages, ils tiennent plus de Joseph que d'Hérode. Hein. Dieu leur a parlé en rêve à eux aussi, pour leur dire de ne pas passer par Jérusalem en rentrant chez eux. Hérode, ne les voyant pas venir, au bout d'un certain temps, il en devint fou de rage, comme à son habitude, et donc il fit tuer tous les enfants de 2 ans en dessous, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date d'apparition de l'étoile. C'est ça la date qu'il a demandé aux mages. Et c'est là qu'on apprend, contre toute influence traditionnelle et folklorique, que les mages ne sont pas arrivés quand Jésus était dans la crèche, mais bien plus tard. Ni 13 jours, le jour de l'épiphanie, 13 jours après la naissance, comme sur le calendrier, mais plusieurs mois plus tard, ce qui est tout à fait logique pour un voyage de près de 1600 km. Donc Jésus devait être âgé soit jusqu'à 2 ans, soit de 1 an, soit quelques mois, mais il pouvait avoir jusqu'à 2 ans. Peut-être que Hérode a ratissé large en se disant ça fait 1 an, allez, je vais faire 2 ans, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas dans la crèche. Le spectre était plus important, parce qu'il voulait vraiment... Voilà. Donc, je suis allé sur Mappy et j'ai tapé Téhéran, Bethléem. Bon, il n'a pas voulu Mappy, il m'a dit non, il n'y a pas d'itinéraire piéton, pas de voiture, pas de vélo, donc c'est... Bon, faut quand même dire qu'il y a une grosse chaîne montagneuse ici, hein. Voilà. Entre la Médie et puis Jérusalem, là, donc là, il y a une grosse chaîne de montagnes. Ok, bon, donc je suis allé sur un site qui s'appelle
calculitinéraire.com qui est basé sur les cartes IGN du monde. Puis j'ai tiré une ligne droite à peu près de Téhéran à Jérusalem, là, donc il me dit que ça fait 1550 km. Alors, à pied et en chameau, C'est j'estime... les Israéliens qui ne voient pas ça d'un bon œil. Alors, 2 km/h, j'estime à 2 km/h parce que bon, quand on voit les chameaux, ils vont vraiment à 2 à l'heure. Hein. Et puis pour des grands voyages comme ça, ils n'allaient pas les faire courir. Donc si on prend 10 heures de voyage par jour, ou plutôt par nuit, pour suivre l'étoile, ça fait 78 jours, donc près de 3 mois. Sachant que, à vol d'oiseau, hein, mais eux, ils n'étaient pas sur des oiseaux, qu'il y avait les montagnes là entre les deux à traverser, et que pour un tel voyage, il fallait attendre le début de l'été pour pouvoir voyager de nuit, sans mourir de froid, ne pas être écrasé par la chaleur le jour, et en plus, l'étoile, ben, c'était la nuit qu'il la voyait, jusqu'à Jérusalem. Il fallait préparer le voyage, se décider, remarquer l'étoile, bref, peut-être 6 mois, 1 an, on ne sait pas, mais ils ne sont pas arrivés dans la crèche. Voilà, c'est un petit aparté. Et au verset 11, on voit qu'ils entrèrent dans la maison. Donc ils ne sont plus dans une étable. Hein. Ils étaient là et ils virent le petit enfant Marie avec sa mère. Le petit enfant avec Marie, sa mère. Joseph était probablement en train de travailler, parce que les charpentiers étaient quand même enfin, ils trouvaient du boulot quoi, à l'époque. Contrairement aux bergers qui, eux, trouvèrent Jésus couché dans la mangeoire. Alors Hérode dit que les mages l'ont trompé. Mais en fait, les mages, ils ne l'ont pas trompé. Ils ont fait quoi, les mages? Ils ont obéi à Dieu. Il leur a dit en rêve de ne pas repasser par Jérusalem. C'est Dieu qui s'est joué de Hérode. Parce que Dieu a tout pouvoir sur toute puissance pour accomplir ses plans. Et il se sert de différents moyens, selon son plaisir, pour les accomplir. En l'occurrence, les mages, avec les mages, il a tout fait. Il leur a parlé en rêve. Il a fait apparaître une étoile. Il s'est même servi de Hérode pour leur dire qu'il fallait chercher à Bethléem. C'est pour ça que je disais, Dieu s'est servi d'Hérode. Le seul qui s'est joué de Hérode, c'est Dieu. Puisque contre sa volonté, Hérode a aidé les mages dans leur recherche, alors que eux, ils n'ont pas du tout aidé à trouver Jésus, au contraire. Et tout ça par la volonté de Dieu. Nous voyons donc ces mages d'Orient, des hommes craignant Dieu, qui recherchent le vrai Dieu pour le connaître et qui lui sont soumis. Des hommes à qui Dieu parle pour les guider, des croyants authentiques. Ils éclatèrent de joie quand ils trouvèrent ce roi des Juifs qu'ils cherchaient. Ils l'ont adoré par leurs offrandes. Ils se sont prosternés, ils ont reconnu qu'il était roi et Dieu. On voit par l'offrande de l'or, qui est un signe royal, l'offrande de l'encens, qui était un parfum brûlé en l'honneur des divinités, et La loyauté, et la souffrance et l'amour. Et la myrrhe pour embaumer les corps, donc montrant qu'il savait que cet homme était mortel et qu'il devait mourir. Des hommes dont on parle encore aujourd'hui et que l'on peut prendre en exemple. Troisième partie et dernière, les mages, images des hommes venant de loin pour trouver Jésus. Dans cet épisode de l'enfance de Jésus, ce que l'apôtre Matthieu veut montrer dès le départ, c'est ce que Jésus a dit plus tard, adulte. Il n'est pas venu annoncer le salut uniquement à son peuple d'Israël, mais en priorité à son peuple d'Israël, puis à tous les peuples de la terre, afin de s'en faire un peuple nombreux, comme promis à Abraham. Dans Matthieu 8, 11, on l'a lu, hein, les filles. Jésus a dit, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Il a dit ça après que le centenier romain lui ait exprimé sa foi en disant « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » De l'Orient, ces populations arabes, perses, de l'Occident, les Romains avec ce centenier, et par extension, nous, toute la terre. Comme annoncé par les prophètes, c'est ça, dès le départ, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, évangile qu'il est venu annoncer lui-même. L'apôtre Paul dit aussi que Dieu a voulu rapprocher ceux qui étaient loin, les païens, pour en faire un seul peuple avec ceux qui étaient près, les Juifs.
Donc à Éphèse, il y avait beaucoup de chrétiens d'origine païenne avec toutes leurs idoles, leurs offrandes et leurs offenses envers Dieu. Et il leur dit, Éphésiens 2, versets 11 à 14, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Comment l'histoire des mages nous rejoint-elle dans notre monde d'aujourd'hui? Eh bien, gardons à l'esprit que, de près ou de loin, quiconque veut chercher Dieu le trouve, d'aussi éloigné qu'il soit. Le prophète Jérémie l'avait annoncé dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est Dieu qui parle. La réalité actuelle que nous montrent ces mages est que, comme eux, d'aussi loin de Dieu que l'on soit, si on le cherche de tout son cœur, on trouve Jésus, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et mort pour nos péchés, petit ou grand, que l'on soit près ou loin, pour que nos péchés soient pardonnés, si on accepte de le croire. Il nous a rapprochés par son sang pour faire partie de sa famille. Si on reconnaît nos péchés, que l'on lui demande pardon, avec le désir de s'arrêter de pécher, pour lui plaire, pour l'adorer, et pouvoir être appelé chrétien, c'est-à-dire ses disciples. Et en vérité, avant d'être chrétiens, nous étions tous loin de Dieu, à cause de nos péchés, et destinés à l'enfer. Comme le brigand sur la croix qui s'est repenti de ses péchés et à qui Jésus a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », en réponse à sa confession de foi, Luc 23, 43. Un brigand, il était loin, il s'est rapproché en quelques paroles. Et nous, on fait souvent des différences entre les gens selon leur pratique de vie. Et même parfois, on peut hésiter à parler de Dieu à une personne parce que selon nous, elle est loin, très loin de Dieu. On se dit, non, c'est pas la peine. Cette personne-là, elle ne va jamais accepter de se soumettre à Dieu. Elle est adultère, elle est voleuse, elle est dépendante du mensonge, de la drogue, de l'alcool, elle est meurtrière. Elle pratique la sorcellerie, cette personne, l'astrologie, elle va voir des voyants. Non, vraiment, ce n'est pas la peine. Et ce que Dieu nous dit avec les mages, c'est qu'est-ce que tu en sais? Es-tu Dieu pour savoir si une personne va devenir chrétienne ou pas? La leçon des mages, c'est que même si cette personne est très loin de Dieu, elle arrivera jusqu'à Jésus si elle le cherche et si elle est guidée par l'étoile de Dieu, comme l'ont été les mages. Si tu lui parles de Jésus et qu'elle décide de se rapprocher de Dieu, elle arrivera près de Jésus et l'adorera. Si elle cherche et qu'elle se laisse guider par l'étoile de Dieu. Parce que l'étoile de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui la guidera. Jésus dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Quiconque veut venir à Dieu verra Jésus. » Alors au lieu de dire « elle est loin », prions pour que Dieu lui montre son étoile et guide cette personne jusqu'à Jésus. Prions, parlons-lui. Il n'y a personne de trop loin pour la puissance de Dieu, qui peut agir de diverses manières. Il a montré l'étoile, il a guidé les mages vers Hérode. Il leur a même parlé en songe. Croyons-nous aujourd'hui encore que Dieu peut le faire? De nombreux témoignages de chrétiens d'Orient disent qu'ils ont vu en rêve des noms, des numéros de téléphone, des adresses qui les ont conduits vers des chrétiens. Cachés, bien sûr, puisque persécutés, qui les ont conduits jusqu'à Jésus. Moi, je connais un homme de l'église de Nancy qui me rendait son témoignage. Il avait une 50aine d'années et il s'était converti suite à un rêve qu'il avait fait où il voyait Jésus marcher vers lui et puis venir le prendre par les épaules et puis l'emmener marcher avec lui comme ça.
il en a été troublé quand il s'est réveillé. Donc après, il allait voir un pasteur, il a raconté ce rêve. Le pasteur lui a dit, mais Jésus te montre qu'il te veut, il veut cheminer avec toi. Il veut que tu chemines avec lui. Donc il a été instruit de Jésus, il a donné son cœur à Jésus. Et il s'est converti. Dieu peut agir de diverses manières qui nous dépassent. Personne n'est trop loin. On en a dans la Bible des exemples d'hommes et de femmes qui étaient loin et qui sont venus vers Dieu. Rahab, la prostituée, dans la ville de Jéricho. Elle aida les espions hébreux à s'enfuir de la ville en les cachant pour ne pas qu'ils soient tués. Elle leur a sauvé la vie. Elle avait reconnu la puissance du Dieu d'Israël. Elle leur a dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Eh bien, Dieu a sauvé la famille de Rahab, de sorte qu'elle ne meure pas, mais elle eut un enfant nommé Boaz, qui devint un riche, un enfant ou un descendant en tout cas, qui devint un homme puissant et riche dans la ville de Bethléem, qui épousa une certaine Ruth et aura dans sa descendance le roi David de la ville de Bethléem, qui épousera, et puis plus tard, un petit garçon né dans une étable de cette même ville de Bethléem et qu'on allait nommer Jésus. Les plans de Dieu sont formidables. Ne les sous-estimons pas. Il y a Simon le magicien dans Actes 8, 9 à 24. Il était loin, très loin, pratiquer les arts magiques, donc diaboliques. Sa magie ne venait pas de Dieu. Alors, il crut à la parole des apôtres, il fut baptisé. Alors, il y a eu des petits soubresauts dans son ignorance. Il a cru qu'il pouvait acheter la puissance de l'esprit des apôtres avec de l'argent. Il a été rudement repris par Pierre, mais il s'est repenti. Il a dit non, non, c'est bon, je prie Dieu pour que je ne périsse pas. Et dans Actes, à Éphèse, les arts magiques étaient très répandus. Et on voit que de nombreuses personnes étaient versées dedans et étaient loin, très loin de Dieu. Eh bien, un certain nombre d'entre elles ont cru en Jésus et ont amené sur la place, pour une valeur de 50 000 pièces d'argent, de livres de magie à brûler devant tout le monde. Moi-même, j'ai connu un homme il y a une vingtaine d'années qui avait une dépendance à certaines littératures et certaines vidéos, donc très versé dans de la jante masculine. Hein, il y a des enfants, donc je ne vais pas aller plus loin. Vous me comprenez, dépendant à ce mauvais exemple d'amour. Et il est venu à Jésus et il a demandé, donc je l'ai connu, hein, il a demandé au pasteur l'aide de quelqu'un d'autre pour emmener des cartons en forêt et brûler des dizaines de cartons de revues et de cassettes VHS brûlés comme livre de magie. Il a été guidé vers Jésus, il s'est converti. Et n'oublions pas ce même apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, qui, bien que juif de naissance, était très loin, très 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 loin. Il tuait les chrétiens, il les emmenait dans l'arène pour qu'ils soient mangés par les lions. Jésus a dû se montrer à lui pour qu'il reconnaisse qu'il est Dieu et que les chrétiens sont ses amis. Ouais, voilà. Il en est tombé de cheval, il a été aveugle pendant plusieurs jours. Dieu l'a fait. Si on prie, il le fera pour la connaissance à qui on voudrait témoigner, mais de qui on se dit non, non, il est trop loin. En conclusion, ce récit bien trop rapide des mages venus d'Orient pour adorer Jésus, qui est mentionné une seule fois dans Matthieu, pourrait passer comme étant de l'ordre de l'anecdote et de faible importance, mais on voit qu'il n'en est rien, et que Dieu nous apprend beaucoup sur le salut mis en place pour le monde entier. On apprend que rien ne peut s'opposer au plan qu'il met en place pour arriver à ses fins, et qui manifeste sa puissance, que ce soit sous des formes modestes, inaperçues ou spectaculaires. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes viennent de loin, de très loin, et ils arrivent à Jésus parce qu'ils le veulent et qu'ils sont guidés par l'étoile. Jésus est l'étoile qui avançait devant les mages, comme Dieu était la nuée dans le désert qui dirigeait le peuple d'Israël vers la terre promise. Alors ne sous-estime pas le pouvoir de Dieu pour amener à lui ceux qui sont loin, à l'image des mages,
Parce que toi-même, tu étais loin. Parle-leur de Jésus et prie pour que l'étoile du matin les guide et que Dieu